Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Donc aujourd'hui je vais démonter l'épingle en bas là. Enfin, je vais essayer de faire ça, donc c'est un ballon de 3000 litres là, pour y mettre un produit dans le ballon OCS pour désinfecter. Alors comme c'est le primaire de la chaufferie qui passe dans l'épingle, pour défaire les raccords unions, il faut y aller au marteau-burin, car à la clé à griffe, ça ne vient pas, car les raccords unions sont soudés par la corrosion. Bon, là, normalement, s'il vient pas... Je l'ai pas vu, hein. Putain, par contre, c'est mal branlé parce que du coup... Donc voilà à quoi ça ressemble une épingle dans un ballon de CS. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. On voit les tubes. Alors sur cette photo on peut voir l'épingle que je suis en train de sortir du ballon. Et sur cette photo on peut voir l'épingle qui est entière. Donc on peut voir tous ces tubes en vue. L'épingle est assez en bon état je trouve. Par contre le ballon est rouillé quoi. Le ballon est rouillé, bon il est plus tout jeune le ballon. Donc là je vais le nettoyer, donc je vais mettre un produit à base de chlore à l'intérieur. Un produit exprès pour le CS, donc là on voit qu'on dirait qu'il y a du sable à l'intérieur. Je vais déjà, comme il y avait de l'eau, comme c'était de l'eau un peu stagnante, j'ai déjà mis du chlore à l'intérieur pour tuer les bestioles s'il y en avait. Je sais pas c'est quoi ces machins blancs là. Et là on voit la purge. Elle est mal faite. On pourrait croire qu'elle est en bas du ballon, mais en réalité non, il y a toujours, je vois là. Il y a 5 cm de flotte facile au fond du ballon. Là. Donc quand je fais mes chasses ballons, en réalité la merde elle s'en va pas, elle reste à l'intérieur. Donc ça c'est un ballon qui est mal fait ça. Donc là on peut voir la couleur de l'eau du primaire, hein. Elle est noire. Elle est noire, elle est dégueulasse. Alors imaginez si l'épingle perce, vous envoyez ça dans le CS. C'est pour ça que le CS, l'eau chaude sanitaire, il faut éviter de l'avoir quand même, on sait jamais quoi. D'ailleurs c'est pas recommandé. Parce qu'en plus on injecte des produits chimiques à l'intérieur pour l'entretien du réseau. Donc là je viens de gratter les excroissances qu'on met dans le ballon. Donc ça fait une sorte de matière noire, on dirait ça ressemble à de la vase. Mais il faut savoir que ça il faut éviter de le faire. Parce que suivant l'état de dégradation du ballon, vous pouvez percer le ballon. Donc moi je voulais voir comment c'était foutu à l'intérieur. Donc voilà, je l'ai fait, j'ai pas de risque. Mais là on voit que le ballon va finir par percer quoi. J'emploie le terme de ballon, mais en réalité c'est une capacité quoi. C'est pas vraiment, c'est plus un ballon à ce niveau-là, c'est une capacité de 3000 litres pour le CS. Donc là je vais nettoyer ça, je vais aspirer et après je vais mettre le produit chloré pour désinfecter, le remplir. Bien sûr le plus dur c'est de remettre l'épingle, elle est assez lourde. Et voilà, et le rincer. Avec un aspirateur qui est fait pour l'eau, on aspire le fond du ballon. Alors sur cette image on peut voir ce qu'est un trou d'homme. Donc là le trou d'homme est ouvert. Un trou d'homme, donc c'est un trou justement, un homme peut rentrer à l'intérieur pour contrôler le ballon, voire le réparer. Par exemple, dans les usines, ça je l'ai déjà vu faire une fois, il y a des capacités où des soudeurs rentrent à l'intérieur pour mettre des cordons de soudure dans la capacité pour remettre le métal qui a été enlevé à l'intérieur, donc pour augmenter l'épaisseur des parois. Donc on peut voir que le trou d'homme est rouillé et que dans le ballon OCS il y a de la rouille. Donc là on est à l'intérieur du ballon OCS et on peut voir une excroissance de rouille tout en bas au milieu. Donc c'est bizarre, hein, c'est de la rouille, ça c'est sûr, c'est de la corrosion. Donc là on a une vue plus large de cette excroissance de rouille au fond du ballon. Alors j'ai gratté cette excroissance pour voir si c'était solide ou pas, voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc lorsqu'on a des sortes d'agglomérations de corrosion, lorsqu'on les gratte à l'intérieur, on a ce qui ressemble à de la vase. Donc j'ai gratté les excroissances de rouille avec le bout de l'aspirateur là. Et lorsqu'on les gratte, c'est mou. Et à l'intérieur, donc c'est creux et ça fait comme s'il y avait de la base. Donc je sais pas trop ce que c'est. Donc là je l'ai nettoyé, je l'ai aspiré, on peut voir le métal au fond de la cuve, au fond du ballon.
Donc c'est ça, c'est de la corrosion, et la corrosion bouffe le métal, ça creuse le métal, et des fois ça arrive, ça déjà arrivé à un collègue, en perçant ce genre de choses, eh bien vous créez une fuite dans le ballon, c'est-à-dire que la corrosion peut boucher un petit trou qui a été fait par l'eau, et après vous créez une fuite. Donc là c'est une vue large du ballon, et on voit à gauche le trou qui sert à faire les chasse-ballons. Donc moi au début je croyais que ma chasse-ballon était vraiment au fond du ballon, puis en réalité on voit que non, hein. J'ai au moins 10 cm d'eau qui reste en permanence au fond, quoi. On verra dans une prochaine vidéo, j'ai mes ballons donc de préchauffage, donc les ballons solaires, et on voit que la chasse-ballon est vraiment au fond du ballon. D'ailleurs on voit cette excroissance, s'il y avait eu la chasse-ballon tout au fond, je pense pas que elle serait présente. Donc là j'ai pris une photo de la paroi, on voit ce que ça donne. On voit qu'il y a plein de petites boules de corrosion. On peut voir qu'à certains endroits de la paroi a été attaquée. Comme sur cette photo, on peut voir donc en bas à gauche que la paroi a été attaquée là aussi. Là, on voit que c'est pas la même couleur. Et après, on voit donc l'état du ballon général qui est pas si pourri que ça. Donc là, on peut voir un petit zoom là sur la partie qui est attaquée sur un côté du ballon. Donc on dirait qu'il y avait un revêtement dans le ballon, que là il a été complètement bouffé. Donc sur ce ballon là il n'y a pas d'anode. Donc voici une anode. Donc ça c'est l'anode que j'ai mis sur mon ballon solaire. Donc je le montrerai dans une prochaine vidéo. Donc on peut voir que l'anode du haut, donc c'est la vieille, elle est bouffée. Et l'anode du bas c'est la neuve. Donc lorsqu'il y a une anode, l'eau vient bouffer l'anode. Et je crois qu'elle est au magnésium. Et des fois vous pouvez avoir des anodes qui sont dans un sale état, qui sont complètement bouffées par l'eau. Alors malheureusement dans ce ballon là, donc là où il y a la flèche rouge là, juste derrière les tuyaux il y a un bouchon, un bouchon à visser. Et je pense que c'était là qu'il devait y avoir l'anode. Et le problème c'est comme il y a les tuyaux qui passent juste devant, ce n'est pas possible de mettre l'anode. Comme on peut le voir sur le ballon de droite, là où il y a la flèche rouge, là c'est l'anode du ballon solaire. Et on peut voir au niveau de la flèche violette que le gars, lorsqu'il a fait son montage, au lieu de partir verticalement, il est parti en biais sur le côté, puis après il est remonté, ce qui laisse l'espace pour pouvoir mettre une anode et l'enlever. Alors que sur l'autre ballon, donc le ballon de gauche, le grand là, ça n'a pas été fait. Donc là pareil, là au niveau du montage, ça a été un peu fait à l'arrache aussi, quoi. Donc bon, c'est un ballon qui a plus de 20 ans, donc à l'époque les ballons, il les faisait avec une épaisseur d'acier assez conséquente, mais c'est sûr qu'aujourd'hui une heure de montage comme ça sur un ballon récent, le ballon il fait pas 10 ans, quoi. Donc c'est dommage. Voilà, maintenant le fait de changer ou pas la position des tuyaux sur le ballon 1, ça changera pas grand chose parce que vu dans l'état où il est mort, quoi. Alors qu'on verra dans une prochaine vidéo le ballon 4, donc le ballon solaire, on verra qu'à l'intérieur il est en très bon état. Parce que c'est l'anode qui a tout pris. L'anode est une pièce d'usure. Donc après il a fallu remonter l'épingle, donc là pour remonter l'épingle j'ai dû demander l'assistance d'un collègue, car on peut voir que l'épingle est assez longue, et lorsqu'on la met dans le trou d'homme là, eh bien l'épingle a tendance à basculer donc à l'intérieur, et ce qui fait que pour mettre les premières vis c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Avant de fermer le ballon, je mets un produit coloré à l'intérieur pour le désinfecter, et après j'ouvre l'arrivée d'eau pour le remplir. Donc là on peut voir que sur ce ballon là il y a une purge. Une purge en haut là, une purge manuelle. Ici j'en ai pas. Donc le ballon va sûrement pas s'emplir jusqu'au bout, hein, parce que là on l'entend là au niveau du... On l'entend pas encore, mais au bout d'un moment l'eau, le débit d'eau va ralentir. Et peut-être qu'il y aura de l'eau jusqu'à ici, tout le reste ça sera de l'air sous pression. C'est-à-dire que lorsque j'aurai la même pression ici, au niveau de l'air, et la pression du réseau de flotte, donc l'arrivée d'eau s'arrêtera. Donc le souci c'est que bon, je pourrais ouvrir ici pour purger, mais vu la galère que c'est pour y accéder, je vais pas prendre de risque, trop dangereux. Parce que la dernière fois quand j'ai rempli celui-là, bien la purge d'air manuelle a bien été utile, hein, parce qu'il y a un paquet d'air qui évacue, 3 mètres cubes, vu que c'est la capacité du ballon. Voilà. Parce que là ici, j'alimente directement les bâtiments en ECS, donc faut pas se planter, hein. Alors comme on peut le voir, les deux ballons sont en série. Donc le ballon du fond est actuellement en service. Donc il y a un jeu de vanne pour bypasser le ballon sur lequel j'interviens. Donc pour pouvoir remplir complètement le ballon sur lequel j'interviens,
je suis obligé de fermer mon départ OCS. Donc là, la vanne, on la voit pas, hein, elle est sur la droite, plus loin. Je dois isoler le ballon qui est actuellement en fonctionnement, d'accord? Et comme on peut le voir sur la photo, on voit un tuyau en cuivre. Donc ce tuyau, donc il y a une vanne en haut là, sur la droite. Et ce tuyau sert au prélèvement légionnel. Donc il faut que j'ouvre cette vanne pour que l'air qui est dans le ballon, qui est sous pression, puisse s'évacuer à l'extérieur du ballon. Car si je ne fais pas ça, le ballon ne pourra pas se remplir. Donc après, une fois que le ballon est rempli complètement, que ça déborde, je ferme l'arrivée d'eau, j'isole le ballon sur lequel je suis intervenu, et je remets en fonctionnement le ballon qui est au fond. Et je laisse reposer donc ce ballon 1 heure, le temps que le produit chloré fasse son effet. Donc après, je revide le ballon, une fois que j'ai attendu l'heure. Et après, je remplis ce ballon. Donc ça avait pour but de le rincer. Et donc, pour pouvoir le remplir jusqu'au bout, je referme le départ ECS pour remplir le ballon à fond. Parce que si jamais vous mettez sur le réseau un ballon, vu le volume du ballon et la quantité d'air qui restera à l'intérieur, vous allez envoyer de l'air dans le réseau. Ce qui va se passer, c'est que quand les gens vont ouvrir les robinets, ils vont avoir de l'air sous pression. Donc un puits de bar qui va sortir du robinet, ça va gicler de partout, quoi. Ça va gicler de partout, les robinets vont prendre des gros coups de bélier, ça va être assez violent, quoi. Donc il faut absolument purger le ballon avant de le remettre sur le réseau. Alors bien sûr, pour couper le départ aux chauds sanitaires, il faut demander l'autorisation, hein. Suivant le bâtiment, ça peut être plus ou moins long, et suivant les bâtiments, il y a des horaires où ce n'est pas possible de couper l'eau chaude. Donc une fois que le ballon a bien été purgé, eh bien on peut, donc soit on le laisse isoler, ou soit on le met sur le réseau, donc le ballon que j'étais en train de faire, et après on peut faire l'entretien du ballon qui est au fond. Après avoir rincé le ballon, vous pouvez contrôler par le biais de la vanne de purge du ballon, c'est-à-dire la vanne qui est en bas pour faire les chasse-ballons. Vous pouvez contrôler par le biais de bandelettes adaptées le niveau de chlore qu'il y a dans l'eau. Ça permet de savoir si le ballon a bien été rincé. Donc voilà pour cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.